bonjour, mes camarades de la presse, amis de la presse, welcome. Bon, aujourd'hui, nous préférons une conférence de presse dans l'éducation, qui pourra trois volets. D'abord, pour cause de paiement, ban fiche d'examen pour octobre-novembre, ça veut dire d'ici O-level et A-level. Ensuite, pour comment le transfert de ban recteur et en dernier, le calendrier scolaire pour l'année à venir. Laisse-moi faire un petit coup historique, comment ce système-là peut fonctionner scalaire. Nous tout connaissons quand, ça veut dire avant Covid, nos calendriers scolaires, c'était janvier à octobre. Et nous tenons deux fois l'examen par an. Nous tenons un en mai, juin, qui nous appelle d'ici O-level et A-level, et en novembre-décembre, c'est qui nous dit à les enfants, elles composent CIO, elles composent HSI. C'est comme ça depuis des années et des années. Et ce qui peut arriver, les enfants, souvent quand ils composent octobre-novembre, soit si je mal travaille, je gagne l'occasion de rattraper en mai-juin, je paye pour composer en mai-juin, ou il y a les autres enfants qui pour composer en octobre-novembre, je vais faire un mock exam. Avant je vais composer pour octobre-novembre, je gagne pre-trial, je compose le papier là, je guette qui manière de travail, qui résultat je gagne. Donc, ils tiennent l'examen qui est aussi important qu'octobre-novembre. Parce qu'il peut servir deux purposes, comme on dit, un, pour les enfants qui sont déjà composés, qui font mal travail, possibilité de rattraper, et deuxièmement, pour les enfants qui peuvent composer, j'ai envie de faire un mock exam, je fais je composer, je payer, je composer. Cette année-ci, nous faisons gagner Covid. Et quand nous avons Covid-19, certainement l'examen de mai-juin, ce qu'on appelle ici O-level et A-level, fin annulé à cause Covid-19. Et ça, nous comprenons. C'est compréhensible parce que l'Angleterre, Maurice, partout, fin là, Covid, donc nous faisons calendrier scolaire, même une bousculée. Le ministère vient travailler notre calendrier qui est allé moi commenter, donc fin annulé. Mais il y a des enfants qui ont fini de payer l'examen. Pour les qui nous gardent en tête, il y a des enfants qui ont fini de payer pour composer l'examen mai-juin de 2020. Alors là, le ministère, il vient dire à des enfants maintenant, qui les prendre une policy decision qui seulement les enfants qui ont payé pour ça l'examen mai-juin là, qui gagnent droit de payer pour octobre-novembre. Et garde bien en tête que nous l'examen octobre-novembre, examen normal qui tout collège, tous les enfants composés, ils viennent pour l'année prochaine, 2021. C'est ça l'examen qui le gouvernement subsidise. Les enfants payent pour payer fiches d'examen, ça l'examen octobre-novembre, ils viennent en mai-juin 2021. Donc, quand l'examen là vient mai-juin 2021, donc l'examen octobre-novembre, qui les enfants pour composer, l'équivalent, c'est l'examen qui nous peut faire en mai-juin. Alors là, nous pas comprendre la logique du gouvernement, qui manière de pas laisser les autres enfants qui ont envie de payer, comme on dit, soit de servir comme mock exam, soit pour améliorer les autres résultats, qui fait empêche les enfants de payer ça l'examen. Et peut dire, si les enfants qui payent en mai-juin, qui sont capables de revenir payer pour composer ça. L'hypénologique dit tout là-dedans. Et laisse-moi dire soit, et nous trouvons très injuste, pas correct,
Et nous pensons que le ministre Tibizet donne directives, parce que d'après objects de MES, si nous guettons bien, il dit à nous que MES organize and conduct exams as directed by the minister. Ça veut dire si le ministre qui donne directive, qui prend fils et les enfants qui ont envie, viennent composer au level ou A-level en octobre-novembre, MES, tu peux obliger de prendre fils, tu peux obliger de conduire ça l'examen. Et laisse-moi rappeler, le ministre ou le gouvernement sont dans pénage dans la confusion. Parce que le ministre lui-même, qu'est-ce qu'il vient dire dans le défi jeudi 4 juin? Quand un journaliste pose des questions sur l'examen, il vient dire par ailleurs si les élèves de SI et de HSI se sentent prêts pour les examens, ils peuvent envisager de les prendre comme candidats privés à la fin de 2020. C'est-à-dire octobre-novembre, lui-même il vient dire si ces enfants-là sont-ils prêts, il est capable de prendre comme candidat privé, il paye son fils, enfin là paye son fils, il compose l'examen. Il vient dire ce que vous faites en privé, c'est votre histoire. Le gouvernement annonce que la cohorte de 2020 prendra part aux examens en 2021. Ça nous comprend. Parce que le calendrier scolaire est bousculé, l'examen octobre-novembre, il vient en mai-juin 2021, mais, comme Liam vient de dire, ce qu'il vous fait en privé, ça vous a fait. B. Si le ministre vient de dire ça en juin, qui un enfant lui donne l'espoir à tous ces enfants-là, qui se gagnent la possibilité de payer l'examen et composer en octobre-novembre, voilà c'est fait-il que maintenant, Livin Diaou, the MES wishes to inform candidates who had previously made an entry for GC O-Level, A-Level, June 2020, that as per policy decision, they may, if they wish, make an entry to be held in October. Make an entry pour l'examen octobre. Ça veut dire, il empêche les enfants qui ne peuvent pas payer ça l'examen en mai-juin, ça veut dire que les autres enfants ne sont pas capables de payer. Et il dit, il y a une policy decision. Lui-même, il vient dire dans la Gazette, il vient dire en déclaration publique, qui ce qu'il vous fait en privé, ça vous affaire, ça veut dire ou capable de composer, ou capable de payer. Maintenant, il prend une policy decision, il prend, le gouvernement prend une décision pour empêcher ces enfants-là de payer et composer, il bien insus. Pas venir dire nous qui manque logistique, pas venir raconter des histoires qui peine à place, peine à la salle pour composer, parce que je me rappelle que le gouvernement, il y a 69 collèges d'État. Et là-dedans, il y a 12 collèges qui peuvent venir académie. Ça va un collège qui peut venir académie là, je ne prends pas forme 1, je ne prends pas forme 2, donc je suis là. Par collège, par académie, il y a 9 salles de classe qui libres. En deux points, dans 108, la salle, dans sa 12 académies là qui libre. Le laboratoire, dans le collège d'État, il est disponible. Donc, pas venir servir de prétexte pour venir dire à nous, supposer infrastructure occupée parce que l'école n'a pas tenir la route. Donc, le gouvernement, par cette décision, peut mettre en péril l'avenir beaucoup d'enfants qui peuvent améliorer, soit améliorer qualification, soit faire un pre-trial avant l'examen. Donc, nous condamnons le gouvernement qui prend une policy decision pour empêcher les candidats privés, les candidats qui ont envie de composer privé pays. Maintenant, même les enfants qui peuvent composer maintenant, les qui payent en juin, qui supposés éligibles pour payer octobre-novembre, qui le gouvernement peut dire à payer les filles. Là, nous condamnons le gouvernement. Parce qu'il donne aux enfants là
3 août, du 28 juillet au 30 juillet. Et ça aussi, à le payer online. Ça veut dire pas capable de le payer physiquement à la MES. Il n'y a pas de late entries. Laisse-moi rappeler que normalement, quand MES appelle pour collecter fees et les enfants, dans le passé, il donne 5 jours, une semaine complète, lundi à vendredi. Et ensuite, là, il donne 2 jours pour les late entries. Ça veut dire les enfants qui n'ont pas de récit dans ces 5 jours-là, peut-être ils n'ont pas tout communiqué, peut-être ils n'ont pas de récit gagner le moyen, ils n'ont pas de récit ramasser la monnaie, donnent des jours late entries pour qu'ils soient pas payés, pour qu'ils ne soient pas perdus une banane par manque de moyens ou quoi. Cette fois-ci, le gouvernement, le ministère MES, vient donner que 3 jours, et ça aussi online. Ça veut dire qu'on n'est pas capable de payer physiquement là-bas. Et nous connaissons qui manière, si les enfants payent un computer, payent un internet, qui manière, qui démarche, qui pour bizarre faire. À part ça, l'augmentation de fees. Vous réalisez, finalement, une augmentation, si nous avons 2019, l'examen 2019, un enfant qui en compose A-level, l'ITP paye un subject fee de 3718 roupies. Ça veut dire un sujet principal qui a le payé, 3718. Là, en 2020, sa fille là, il sont 3718 pour une 5197. Une augmentation de 2000 roupies à peu près par sujet. La même chose s'applique pour O-Level. Les enfants-là, Sophie, sont 1983 subject fee, pour les vignes, 2567 roupies subject fee. Nous réalisons dans signaux, un enfant, quand il compose O-Level, il prend 7 ou 8 cisés. Qui fait une augmentation d'à peu près 900 fois 8, ou réaliser comment il fait 900 fois 7, tout dépend, 7000, 8000 roupies, augmentation de fees, l'examen. Alors le gouvernement pour dire qu'il a supposé, parce que la dépréciation roupie, nous connaissons de manière roupie peut déprécier. Mais dans un cas exceptionnel, dans circonstances exceptionnelles, le gouvernement est capable d'intervenir quand les enfants payent le même fils que l'année dernière et le gouvernement top up sa différence-là, peut-être en utilisant, pour une fois, utilise Covid Fund à bon escient. Parce que nous connaissons de manière, aujourd'hui, la Banque de Maurice peut décaisser gros somme la monnaie, gauche droite, left right center peut donner même, mais pour nous, finissent l'examen pour les enfants, les sacrés, et le gouvernement est capable de soulager fardeau ces enfants-là, et il n'est pas pour faire beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui peuvent payer. D'ailleurs, le gouvernement limite ça, il met sur guillotine, saisit les enfants majeurs qui ne payent. Le gouvernement, ayant le nombre, les connaît, qui pas fait un grand budget, qui est capable de subsidiser, top up à travers le Covid Fund, fils de ces enfants. Quand on finit de dire tout ça là, ce qui révolte nous encore, 5 ministres qui viennent dire qu'ils enfants, ce qu'il fait en déo, c'est privé, donc il est libre pour y aller payer s'il y a envie de composer. Et 5 ministres ensuite prennent policy decision pour bloquer ces enfants-là, mais ils viennent montrer qu'il y a l'autre la loi pour les riches. Et il y a deux qualités d'enfants dans ce pays-là. Et il y a des enfants qui fréquentent une grande école, les riches, pour ceux qui ont l'autre la loi,
Pour ceux qui ont fait pression, le gouvernement capitulé. Là, on peut référer à l'école Bocage. Alors, il y a une réunion à très haut niveau entre vice-premier ministre et ministre de l'Éducation, le commissaire britannique, Maurice, et le directeur de British Council. Décision tombée, all kids can take the IGCSE exams. Un grand soulagement pour tout le monde. Ça veut dire pression. Bocage, participer capable, sur les enfants, participer capable payer l'examen octobre-novembre. Bocage fait pression le gouvernement. Et dans le cas Bocage, gouvernement capitulé. Ça veut dire tous les enfants qui fréquentent Bocage, maintenant, sont capables de payer l'examen pour octobre-novembre. Ça veut dire nous avons l'éducation à deux vitesses. Nous pouvons faire l'éducation à deux vitesses. Les enfants qui fréquentent l'école, les enfants qui ont moyen, fréquentent l'école comme un Bocage. Alors, si les parents allaient faire pression, le gouvernement cédait, les autres cas à payer, mais où, si vous enfants misère, malgré tout ça dans l'école là, vous pitié, là, maintenant, une pétition de, par exemple, des enfants collège royal, des parents de collège royal qui n'écrivent. Puis il y a plusieurs pétitions qui n'allaient des enfants collège privé pour dire que le ministère assouplit les autres pays fils pour les enfants, le gouvernement stand l'opposition sur policy decision. Mais dans le cas, comment vous dire, le Bocage, là, le gouvernement est capable de céder. Donc, nous ne sommes pas capables de permettre qui dans nos pays et dans l'éducation à des vitesses. Nous connaissons dans la justice à des vitesses. Nous connaissons depuis des années, depuis ce gouvernement-là, qui manière peut faire la justice à des vitesses, mais là, il commence à faire aussi l'éducation à des vitesses qui nous tenait à dénoncer et nous pour la guerre, ça va déqualité système dans l'éducation. Nous aussi, content de dire que ces affaires objects of MES. MES organize and conduct exam as directed by minister. Nous, au niveau du MMM, nous pensons que MES il y a un syndicat. Il n'est pas besoin et n'a aucune directive from the minister. Très probablement, il amène l'amendement qui vous a amené pour tirer sa pouvoir et le ministre donne directive parce qu'il nous peut trouver là. Une directive qui finit donnée par le ministère peut empêcher des milliers d'enfants capables de prendre part dans l'examen octobre-novembre. Elle est très injuste et nous pensons qu'il y a un amendement nécessaire pour tirer ce pouvoir-là depuis dans la main ministre ou donne directives. Deuxième point, c'est le transfert ban recteur. Comme nous avons remarqué récemment, il y a une semaine ou une semaine et demie, il y a une dizaine de recteurs dans le collège d'État qui finissent de transférer. Et ça, certainement, il bouleverse tout un système, il bouleverse l'école, il bouleverse les enfants. Nous comprenons qu'il y a certaines fois un transfert. Nous comprenons que la politique gouvernement, c'est un transfert assez régulier. Mais nous pensons qu'il y a un planning qui fait en avance. Tout transfert qui est là pour faire, bien faire au début de l'année scolaire. Ou pas capable de faire transfert au milieu de l'année scolaire. Ou pas capable de transfert 10 recteurs, là nous dans le deuxième trimestre. Nous au milieu du deuxième trimestre. Alors on peut prendre 10 recteurs, peut transférer, peut faire un musical chair et un recteur. Et nous connaissons que manière des enfants, avec les temps, ils sont attachés avec les autres recteurs, recteur là attaché à l'école, recteur là peut suivre les enfants. Ils connaissent qu'ils enfants qui ont un potentiel, qu'ils enfants qui ont un coup de pouce, ils accompagnent les enfants là,
Et au milieu, deuxième trimestre, le transfert banrectaire, il bouleverse tout un système. Alors, nous pensons que dans ces cas, pas fini notre propre planning. Alors, le ministère besoin un propre planning et tout bon transfert besoin capable a lieu au début de l'année scolaire et pas comme on peut faire à ce là d'une façon amateur. Troisième point, en ce qui concerne le calendrier scolaire. Dernière conférence de presse qui nous fait, nous cause le calendrier scolaire. Déjà, là, le calendrier scolaire pour cette année-ci, les plus long. Normalement, le calendrier scolaire, c'est 180 jours. Et là, cette année-ci, avec Covid, le calendrier scolaire descend 15 jours. Il y a un calendrier de 215 jours. Ça veut dire qu'il y a déjà un long calendrier. Bon, le professeur, bien dire qu'ils peuvent faire un travail, malgré qu'il va enseignant qui donne cours online pendant Covid, mais malgré ça, nous comprenons, le professeur comprend de quelle manière les enfants pendant Covid ils souffrent. Donc le professeur peut travailler un long calendrier scolaire. Mais nous devons dire aussi que le calendrier là est long. Il pèse nos bons élèves, ça. Il pèse nos bons enfants. Pédagogiquement, bons enfants épuisés avec un long calendrier scolaire. Alors la question qui nous pose le ministère, question qui nous pose le gouvernement et nous pose la ministre de l'Éducation. Sa calendrier scolaire qui fait une vine maintenant, notre lit, troisième trimestre, in janvier à mars, ça veut dire nouveau calendrier scolaire pour commence juin pour terminer avril 2021. Nous envie connaître, nous envie que le ministère et le gouvernement précisent nous, est-ce que le calendrier scolaire insensé dorénavant pour tout le temps pour comme ça veut dire avril, mai, calendrier là commencé et termine l'année ensuite, ou soit nous pourrions retourner comme nous étions, quand nous pourrions retourner, si jamais nous pourrions retourner comme nous étions, janvier à octobre, mais bien à partir de quand? Il y a pourtant qui les enfants connaissent à partir de quand le calendrier pour retourner comme il était avant. Ça veut dire janvier à octobre. Parce que nous disons bien, ça calendrier comment il était actuellement. Il y a plusieurs défaillances là. D'abord, si nous regardons, par exemple, la France, je donne longues vacances dans le mois de juin, juillet, août. Parce que là-bas, c'est l'été. Normalement, tout pays, longues vacances, ils tombent dans l'été, pour les enfants. Et ici, pour la première fois, bon, nous sommes capables de comprendre pour sa première fois là, parce que Covid, etc. Mais nous ne pouvons pas comprendre pour tout le temps. Là, nous longues vacances pour les enfants, pour tomber en hiver. Ça veut dire que les enfants là pour gagner congé avril, mai, juin, ils vont en hiver. Et les enfants là pour plein dans classe, dans plein l'été. Nous comprenons bien là, ça veut dire que les enfants là, novembre, plein novembre, ils vont dans classe. Janvier, février, mars, ils vont plein l'été. Ces enfants-là pour dans classe, et nous comprenons qu'il n'est pas agréable en été. Et l'autre, quelque chose qui n'est pas correct, troisième trimestre, vient en janvier pour terminer mars, c'est la même côte où il n'y a plus beaucoup de congés publics, c'est la même côte où il y a tout en intempéries, inondations, cyclones, ça l'année là même au compris une dizaine de jours, les enfants ont perdu en janvier, février, mars. Et là, nous avons cause un troisième trimestre
si le calendrier reste comme il était pour l'année à venir, nous pouvons causer un troisième trimestre, janvier à mars, que les enfants-là, plus besoin de révision, les enfants-là, besoin plus lucidité, les besoin plus enseignants pour les réviser, et la M qui va plus beaucoup causer, plus beaucoup intempéries, inondations, cyclones. Donc tout ça là, une bouleverse, révision, des enfants. Alors, nous avons envie que le ministère précise une fois pour toutes. Parce que le ministère n'est pas capable de continuer à rester tranquille. Pas capable d'un silence pareil. Il n'est pas rendre service ni aux enfants, ni enseignants, ni parents. Il y a pourtant que la population connaît, oui, ça l'année là finit un Covid, mais pour l'année à venir, quand est-ce qu'il nous peut retourner, comment nous était? Si nous ne pouvons pas retourner, est-ce qu'il nous peut rester le même système comme il était là, ça veut dire avril pour terminer l'année prochaine, et là, comment on peut dire tout ça, quelque chose qui n'est pas correct pour les enfants. Alors le gouvernement bien précise. Et un dernier petit point, nous remarquons dans la Gazette d'aujourd'hui, il paraît que dans une école ZEF, que les enfants ont un problème de nourriture, manger de mauvaise qualité. Bon, ça, nous connaissons qu'il n'est pas facile, surtout quand nous donnons manger à nos enfants, mais nous devons assurer les rôles du ministère, les rôles du gouvernement pour assurer que nos enfants gagnent une nourriture de bonne qualité, qui non plus qu'à manger là une vigne contre nos enfants, manger là une finit détériorée, manger là une gâtée avec, et surtout là, chaleur peut venir, tout le risque qui est là, contamination, chaleur peut venir, donc gouvernement, ministère, bien prendre toute disposition pour make sure que nos enfants gagnent manger de bonne qualité. Sinon, ils servent the purpose de donner aux enfants à manger. Parce que si vous pouvez donner aux enfants à manger, vous pouvez donner de mauvaise qualité, ben, les parents de service, les enfants là du tout. Alors ça, nous tenir à préciser. Voilà ce que nous tenons pour dire d'autres. S'il y a une question. Un sujet qui peut agir dans le secondaire privé en ce moment, c'est la diminution de la population scolaire. Qui se positionne dans le marché, et puis il y a une statistique qui montre qu'il y a même un pauvre descendant dans la population. Et là, il est clair qu'il va que les secondaires privés pour subir une baisse dans notre student population. D'abord, pour la rentrée formule, déjà, nous constatons que l'année après l'année, l'intake dans le collège secondaire privé peut baisser. Mais là, il y a un autre phénomène qui peut affecter le collège secondaire privé. C'est l'académie. Ça veut dire quand l'examen national pour rentrer en vigueur, ça veut dire les enfants qui vous travaillent, qui peuvent exceller dans l'examen national, certainement, les autres parents pour gagner tendance, chez eux autres, depuis dans l'école consultée, pour avoir les autres dans l'académie. Moi, nous connaissons ces enfants-là, ils sont éligibles pour aller dans cette académie. Alors donc, le collège privé pour faire face, baisse deux fois. Un, au niveau formule, intake, et deuxième, ça veut dire quand les enfants-là composent forme 3 dans forme 4, ça veut dire pour une baisse dans forme 4 aussi. Alors là, nous, au niveau du MMM, qui finit toujours, c'est nous qui te donnons la sécurité d'emploi en 1983, quand il y a fait un petit collège, 22 collèges, c'est nous qui te signons l'accord avec un psy, code, pour assurer que, quand il y a redundancy, qu'aucun employé
pas perdu sur l'emploi. Alors nous pouvons veiller à ce qui, ça la cour là, respecter entre les parties concernées, qui va de sécurité d'emploi, de employés de collèges privés préservés. Mais le fait que le calendrier scolaire l'année prochaine, il 25, d'après le ministère, le 25 juin 2021, le 29 avril 2022, pour facile pour retourner un peu par système longtemps, 14 janvier, fini vers octobre, pour facile pour faire ça. Pour bien une année 6 mois, après une année 18 mois, pour bien balancer, une année très courte. Moi, pourquoi, dans la dernière conférence, on dit le premier gouvernement fait ça l'année là même. Ils ont tellement paniqué et Covid, ils ont tellement pas pris de décision. On rappelle, à un moment donné, l'école est partie pour rentrer juillet, tout de suite, tu peux rentrer août. 1er août, tu peux rentrer. Ils ont tellement cafouillé, là, l'école, ils rentrent en juillet. Et je me rappelle où que l'école, tu rentres avant aussi. Bon, ok, fair enough. Ils ont rentré 1er juillet, et heureusement, ils rentrent un mois. Mais moi, tu dis, dans la dernière conférence de presse, si tu travailles un bon calendrier, ça l'année-là, tu es capable de terminer, comment on disait, terminer, et peut-être, nous tu décaler l'examen. Au lieu de novembre-décembre, tu fais décembre-janvier. Et là, nous calendrier, tu pourrais tourner pareil l'année prochaine même. Donc là, une décale, c'est au gouvernement de guetter qui manière pour retourner comme il était avant. Il y a un technicien. Bien travail. Et le gouvernement, vous savez, dire nous, si c'est ça sur l'intention, qui garde le calendrier là, comment il était actuellement là, c'est-à-dire avril à l'EM. Chaque fois, nous, premier trimestre pour avril. Mais venez à nous. Mais là, nous avons été qui est là pour faire. Mais il ne peut pas venir. Là, il y a pour 2021-2022. Il donne l'impression qu'il va 2022-2023 pour pareil. Mais il est pénalogique. On me dit un troisième trimestre en janvier, pénalogique. Du tout. Et si le gouvernement assume ses responsabilités cette année-là, nous ne passons pas tout ce qui est passé là. C'est un manque de vision du gouvernement, un manque de planning du gouvernement qui permet de nous dans la situation aujourd'hui. On met l'accent sur l'examen CHSC et or l'année prochaine, il y a un autre examen national qui peut être les NC exam à la fin de la contrôle. Est-ce qu'il le MMM, la commission d'éducation MMM, satisfait des conditions dans lesquelles ça produit l'examen en février? Est-ce qu'il est clair dans ce comment l'admission peut faire? Est-ce qu'il est satisfait? Bon, là, l'examen, l'année prochaine, pour faire pareil, là, ça veut dire en mars, avril, NCI peut faire l'examen national de forme 3. Bon, nous connaissons qui finit dans des 3-4 bananes, fait un mock, fait un questionnaire qui est mieux préparé, mais il n'est pas si formel. Là, il peut venir formel. Mais là, il vient sérieux dans le sens qui, parce que ça l'examen là, et c'est ça qui nous dit, l'examen là vient compétitif, parce que le gouvernement fait une académie. Ça veut dire qu'il y a des enfants qui peuvent exceller pour sortir depuis dans une école. Maintenant, il y a la collège royale, qui a pire royal pour lui, il a le faire. Donc, il faut 4 là-bas. Et ce qui nous fait, longtemps enfants, tu peux prendre les sauts, up to 6 standard. Là, tu peux gagner répit, forme 1, forme 2, forme 3. Tu gagnes répit. Parce qu'il rentre dans forme 1, là, ils vont sur les sauts, forme 4. Là, avec ça, NCI, là, les enfants-là, ils finissent, comment ils composent 6e, forme 1, forme 2, ils retransforment les sons là. Parce qu'il y a un autre examen compétitif qui peut venir devant lui. Forme 3, parce que ça, l'examen compétitif là, pour donner, supposé devant lui, une meilleure école qu'il est capable d'aller. Et là, les enfants-là prennent forme 1 jusqu'à forme 6, ils prennent les sons, il y a les M. C'est le gouvernement qui peut encourager les sons particuliers. Maintenant, dans quelles conditions l'examen là peut faire? Bon, nous ne pas en mesure à get de visu dans l'infrastructure, à part l'examen là, Conduct of the Examination, ça c'est MIS, le programme même, c'est dans l'école, mais ce qui plus intéresse nous, c'est aussi l'infrastructure.
Est-ce qu'il y a une infrastructure là, il paraît, pas de paraît, continuité, bon ça, de visu, nous pas encore été, mais nous pouvons attendre feedback dans la semaine à venir, là nous analyse lui encore plus en profondeur. Okay, thank you.